Pour expliquer très rapidement, c'est aussi parce que Jean-Pierre et Christiane Combes nous ont soutenus moralement pour organiser le salon pacifiste aujourd'hui, et que, en écho à ce que disait Jean-Paul sur les mutins, il y avait une chanson sur les mutins d'Odessa dans le cadre de la flotte française qui était présente en mer Noire en 1918-1919. Jean-Pierre avait été le premier à nous faire découvrir une chanson sur les mutins, quoi. Et c'est important de la restituer. C'est assez gros. L'alphabet. C'est assez gros. Oui. Je te le ferai défiler. Oui. C'est ça. Dans lequel je traverse. C'est dans la guerre fut terminée. Ah oui, je sentais. Quand la guerre fut terminée, chacun de nous eut l'espérance qu'on allait bientôt embarquer à destination de la France. En faisant notre partie de manille, on se faisait part de sa joie d'être bientôt dans sa famille, quittée depuis plus de 20 mois. Quand venait le soir, on se berçait d'espoir et d'allégresse, d'aller embrasser sa femme, sa moitié, sa maîtresse. On ne se doutait pas qu'en France, là-bas, un vrai bandit venait de décider de nous envoyer en Russie. Mais un beau matin au Bac-Pro eut lieu dans chaque compagnie. On sut par le sergent-major qu'on montait sur le Californie. Chacun de nous perdait courage. On criait qu'on n'embarquerait pas. On serrait les poings avec rage, mais personne ne se révolta. Quand venait le soir, ce n'était plus l'espoir ni l'allégresse qui gonflait nos cœurs d'un souffle de bonheur et d'ivresse. C'étaient des murmures et puis des injures, des cris de rage contre nos députés, tous ces assoiffés de carnage. Après 8 jours de traversée, on arrivait à Odessa. Les Russes fêtèrent notre arrivée à coups de canon et de Vitovka. On nous joignit aux volontaires, un corps composé d'officiers, pour nous faire tirer sur nos frères, car les bolcheviks sont ouvriers. Vous avez le pognon, tout un tas d'actions capitalistes. Pour les encaisser, hâtez-vous d'embarquer au plus vite. Car les vrais poilus, ceux qui ont combattu pendant la guerre, sont bien décidés de ne plus s'entretuer entre frères. Prenons notre mal en patience jusqu'au jour de la libération. Copains, souffrons tous en silence, bientôt nous serons à la maison. Mais avant de partir pour la France, nous emporterons un cadeau qu'on remettra toujours jour d'échéance à nos députés à Clémenceau. On leur chantera ce petit refrain-là à perdre haleine. En Russie, monsieur le baron, il n'y avait plus de pognon, c'est vraiment pas de veine. Il y a avec des marrons, nous vous les rapportons, faites pas les bégueules.
Comme nous sommes honnêtes, nous venons vous les remettre sur la gueule. Merci Jean-Pierre. Ce qu'il faut, le jour où ces soldats français ont appris la fin de la guerre, ils étaient sur le front des Balkans, ils combattaient l'Empire austro-hongrois en remontant du sud depuis Salonique. Et de là, on les a ramenés à Salonique pour rembarquer, mais le bateau repassait par toutes les îles grecques pour ensuite les Dardanelles, le Bosphore et Odessa. Voilà. Cela dit, cette chanson est réellement une suite très logique d'une autre chanson que je ne vais pas vous chanter maintenant, mais qui a été chantée déjà dans le public un peu plus. C'est la chanson de Proud. Oui, et ce texte que Jean-Pierre nous a fait découvrir, moi pour ma part, ça devait être en 2017, lors des cérémonies qu'on organise pour l'anniversaire de la bombe atomique à Lyourdres, le 6 août. Donc Lyourdres, c'est en Corrèze, on vous y convie, on fait une soirée au bord du fleuve Dordogne, amicale, où on a un petit spectacle et on mange et on partage. Et Jean-Pierre nous avait fait découvrir cette chanson, moi je l'avais filmée en 2017 je crois. Et donc trouvera, on va la coucher sur papier pour une brochure sur laquelle on travaille sur les mutineries de la mer Noire, qui était écrite par Marty et qu'on va essayer de publier à partir de l'original de la brochure.